Trois rois sont mentionnés dans la Bible avec le nom Darius, ou Daryl. Le plus connu d'eux est le roi qui a régné sur la ville de Babylone après la chute de l'empire babylonien face à la personne offensive. Ce roi s'appelle Darius, ou Peur, et c'est pendant son règne que le prophète Daniel a été jeté dans la tombe des lions. Darius serait né dans environ 601 ou 600 avant JC, car lorsque Babylone est tombée en 539, son âge était de 62 ans. Une critique du roi Darius est le fait qu'il n'est cité dans aucune source historique autre que les Écritures. Et à cause de cela, son existence réelle a été remise en question par beaucoup de gens. De plus, il n'y a aucun dossier historique d'un roi qui a régné entre les règnes de Nabonido, Belshazzar et Cyrus de Perse. En raison de cette difficulté à prouver son historicité, certains chercheurs affirment que le livre de Daniel enregistre une erreur historique. Cependant, le manque de preuves qui relie explicitement le commandement, le roi Dari dans le livre de Daniel avec un caractère historique, n'implique pas nécessairement qu'il y a en effet une erreur dans le livre. Pour essayer de résoudre cette difficulté, certaines possibilités ont été suggérées sur qui aurait été dans l'histoire, comme nous le verrons ci-dessous. Le premier est que Darius était Cyrus, le Grand. Cyrus était l'empereur connu de la Perse à propos de qui il n'y a aucun doute sur son historicité. C'est lui qui a avancé sur Babylone dans l'expansion des limites territoriales de son empire, qui a culminé à l'automne de Babylone à l'époque de Nabonido et de Belshazzar. Il aurait environ 60 ans lorsqu'il a remporté Babylone. Et selon les inscriptions trouvées à son sujet, il a nommé de nombreux gouverneurs et officiers subordonnés pour gouverner l'empire. S'il était réellement rempli dans Daniel 6, alors Dario aurait pu être un titre pour Cyrus. Pour justifier la désignation de la peur, certaines sources suggèrent qu'il avait une ascendance dans la maison royale des peurs, bien qu'il soit un prince proche. Si tel est le cas, alors le passage du chapitre 6 de Daniel, verset 28, où Daniel lit « Car il a prospéré sous le règne de Darius et le règne de Cyrus, le persan », doit être compris comme suit. Daniel a donc prospéré sous le règne de Darius, à savoir sous le règne de Cyrus, le persan. Avec cela, l'écrivain pourrait expliquer l'utilisation de sources qui ont donné deux noms à la même personne, ce qui serait grammaticalement possible dans la langue dans laquelle le livre a été écrit. La deuxième possibilité est que Darius était Gobers. Gobil était un gouverneur de Babylone nommé par Cyrus, le Grand. Et les anciens documents le mentionnent comme le souverain de Babylone et de la région au-delà de la rivière Alphrate pendant au moins 14 ans. Et un autre caractère de la même époque et du même nom, ou du moins similaire, qui a servi de conquête de Cyrus général et a mené Babylone par Persan. Selon la chronique de Nabonido, ce personnage il est décédé des semaines après la conquête de Babylone. Certains ont suggéré que Dario avait peut-être été les derniers Gobres et qu'il y a une erreur possible dans la chronique de Nabonido qui atteste de sa mort, qu'il y a peut-être une confusion dans l'interprétation et que les deux Gobes sont en fait une seule personne et qui correspond au Darius de Daniel. Le livre de Daniel enregistre des informations importantes sur le gouvernement de Dario, dont nous pouvons souligner. Dari avait le titre de king, il avait le pouvoir de nommer des gouverneurs subordonnés à lui, et le prophète Daniel en faisait partie. Les années ont été racontées selon la période de son règne. Si Darius était le subordonné de Gobil à Cyrus, ces informations ne représentent aucun type de conflit. Pourquoi? Dans le livre de Daniel, Belshazzar s'appelle King, bien qu'il soit correctif avec Nabonido. Cela rend possible la désignation de Darius en tant que roi. Le livre de Daniel à aucun moment indique que Darius était le grand empereur de l'Empire, mais qu'il était constitué le roi sur le royaume des Chaldéens. Daniel chapitre 5, verset 31. L'épisode dans lequel il ne pouvait pas aller à l'encontre de la loi des craintes et les Perses peuvent indiquer une législation ou un gouvernement supérieur à lui. Laissant les discussions de côté sur son identité, ce que nous savons, c'est que le prophète Daniel a été jeté dans la tombe des lions pendant le gouvernement du roi Dari. À cette époque, Daniel a beaucoup prospéré, et cela a fini par l'envie dans les autres présidents et gouverneurs subordonnés à Darius dans l'Empire. Ensuite, ils se sont rassemblés et ont réussi à architer un plan pour que Daniel soit tué. Ils ont amené Darius à établir un décret qui, pendant un certain temps, toute la pétition ne doit être faite qu'au roi. Puis toute prière ou demande à un dieu ou à un autre homme est interdite. Dès qu'ils ont réussi à attraper le prophète priant Dieu, ils l'ont dénoncé et ont demandé son exécution dans la fosse des lions. Darius, il aimait beaucoup le prophète Daniel, mais il ne pouvait pas aller à l'encontre de son propre décret. Donc, avec grand regret, le roi a lancé Daniel dans la fosse des lions. Darius a passé cette nuit à jeûner et n'a pas non plus dormi. À l'aube, il est allé presser vers la tombe des lions. Et quand il a trouvé Daniel vivant, il a rapidement sorti de la fosse et a jeté les hommes qui avaient accusé le prophète. En plus de Darius, de la peur,
La Bible mentionne 2 autres rois avec ce même nom. Le premier est Darius, le Grand, également appelé Darius. L'autre est Darius II, souverain de Perse et Babylone entre 423 et 408 avant J.C.